Alors, une petite balade dans le Cotentin, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le programme? Alors, le programme, c'est de la mer, de la terre, plein de bonnes choses à grignoter et à boire. Donc, d'abord, on part donc direction nord-ouest. Oui. Alors, où est le Cotentin? Le problème, c'est que vous posez la question à 10 Cotentinois et vous aurez 10 réponses. Cotentin, ça vient du mot Coutances, donc ça devrait être autour de la région de Coutances, Ouais. sauf que ça monte jusqu'à Cherbourg et qu'après ça descend alors jusqu'à Créance, jusqu'à Saint-Lô, jusqu'à C'est Granville. pas mal, c'est assez étendu finalement. Jusqu'au Finistère, enfin au Finistère, ce que vous disiez? Non, pas du tout. pas du tout, du tout. Non, non, Oh, tu dis je des disais bêtises, l'autre alors. Finistère parce que c'est une presqu'île Ah comme oui, le Finistère. Mais, d'accord, non, non, ok. ça, Je suis nulle en géographie, bon. oui, vous c'est savez, un petit peu. Mais bon, allez, on va passer rapidement. Moi, je décide de faire descendre le Finistère jusqu'à Granville. Le Finistère, du coup, le Cotentin. Vous voyez, elle aussi, elle est nulle en géographie. Hein. C'est pas ça du tout, mais voilà. Frédéric, ça suffit. Donc, on fait descendre le Cotentin jusqu'à Cotentin, Granville. Pourquoi jusqu'à Granville? Parce que Granville, c'est une pépinière de restaurants incroyables et que tout autour, il y a aussi des fermes incroyables. Il y a des huîtres, il y a un tas de choses, c'est formidable. Alors, Granville, d'abord, c'est le premier port coquillier de France. C'est de là qu'il y a le plus de coquilles Saint-Jacques en France. Donc, c'est déjà une bonne raison d'inclure Granville dans ce Cotentin. Et puis, il y a également des restaurants fabuleux. Il y en a un qui vient d'ouvrir, qui est l'Édulis, on en parlera un peu plus tard, mais qui est formidable. Il y a plein de choses merveilleuses à Granville. Puis dès que vous montez un petit peu, vous arrivez sur ces plages fabuleuses et vous avez des moules de Bouchot à perte de vue, des parcs à huîtres en veux-tu, en voilà. Enfin, c'est vraiment un paradis pour les amateurs de coquillages, de crustacés aussi, puisque beaucoup de homards et de tourteaux qu'on trouve sur les étals de France, parfois un peu sous l'appellation baie du Mont-Saint-Michel, c'est un peu vague tout ça. Ça vient pas du tout du côté breton justement, ça vient complètement du côté normand et c'est voilà, ça vient vraiment du Cotentin. Mais là, vous voulez vraiment relancer la bagarre entre... Non, on peut. Oh là là, non, pitié. On va essayer ça aujourd'hui. On va essayer d'éviter. Donc là, on est dans le côté mer du Cotentin. On est dans le côté mer tous du ces Cotentin. produits merveilleux. Voilà. On peut Alors, déguster. Les huîtres, si c'est aux huîtres qu'on s'intéresse, il y a une grande bagarre entre la côte ouest et la côte est. Alors, la côte ouest, justement, côté Granville, elles sont réputées plutôt iodées, plutôt corsées. Mais si vous traversez, que vous allez à Saint-Valahougue, autre très grand port ostréicole, là, on dit qu'elles ont plutôt un petit goût de noisette. Alors bon, les pour, les contre, là aussi, il y a bagarre. C'est une question de goût, on est d'accord. Surtout, j'aime tout. Et ce qui est chouette, c'est d'avoir sur un plateau les 4 grands crus, puisqu'on parle de crus, d'huîtres du Cotentin. Et puis là, comme ça, vous vous régalez, vous goûtez un petit peu à tout. Alors, il y a des rencontres fabuleuses à faire, évidemment. C'est pas le tout de manger, il faudrait savoir un petit peu qui produit tout ça. Donc, si vous êtes justement côté Saint-Valahougue, je vous enjoins vraiment à aller voir les ostréiculteurs. Il y en a 2 parmi tellement d'autres que j'ai trouvé vraiment particulièrement sympathiques. Il y a Christian de Loncan, qui n'hésite jamais à sauter sur son tracteur pour vous emmener en balade, aller voir ses parcs à huîtres. Et tout. Alors, lui, il est vraiment assez formidable. Et puis, il y a une femme fabuleuse, Christine Follet, qui, elle, va chercher ses huîtres en scaphandre. Ah, c'est la fameuse scaphandrière. Elle est connue, cette femme. Exactement. Oui, étonnant. Hein. Elle est connue, en effet. Alors, ses huîtres sont à 10 mètres sous la surface de l'eau. Incroyable. Et 3 ou 4 fois par semaine, elle plonge avec un fil de vie. C'est pas juste une combinaison, c'est vraiment un scaphandre. vrai scaphandre. Il y a un fil de vie, elle est reliée à un bateau. Et elle peut plonger 3 heures maximum, parce que voilà, pour des raisons techniques, c'est impossible de plonger davantage. Et elle va retourner ses parcs. Donc là, en ce moment, on est en mars. Elle va retourner ses sacs. Elle est en plein ensemencement. Enfin, il y a énormément de travail. Et elle est protégée par ce corsaire magnifique. On est toujours protégé par un corsaire magnifique. Voilà. Une scaphandrière comme cette jeune femme. Hein. Donc, mais la récolte est petite, j'imagine. Elle est limitée quand même dans sa production. Hein. Oui. Donc, alors, on peut quand même commander par Internet. Hein, on peut se faire livrer partout en France si on en a vraiment très envie. Mais le mieux, c'est quand même d'aller sur place, rencontrer les ostréiculteurs, rencontrer Christine, par exemple, rencontrer le corsaire. Et puis, il y a juste... C'est tout simple. Hein, devant le hangar, il y a la place pour 2 tréteaux et après, c'est la mer. Et alors, les 2 tréteaux, il y a une bouteille de blanc, il y a les huîtres, il n'y a même pas de pain, il n'y a même pas de beurre. C'est vraiment juste les huîtres, le coup de blanc et les yachts devant vous. Il faut arriver souvent, Hélène a raison de le préciser, souvent avec sa petite... Voilà. Son petit pack avec son pain et son beurre. Mais vous lui passez un petit coup de fil avant et vous êtes
accueillis, vraiment, c'est génial, génial, génial. Alors, il reste très peu de temps. Moi, j'aimerais qu'on bascule un peu de l'autre côté, là. Ah, côté terre, bah oui. Eh ben oui, côté terre, vite alors, fait. on se dépêche, parce que vite fait, oui. il y a des confitures de lait bio extraordinaires. Voilà. Forcément, on est en Normandie, donc la Normandie, c'est le lait. Donc avec le lait, on fait des confitures fabuleuses. Ça, c'est à Saint-Sauveur-le-Vicomte, chez Lait Douceur de Normandie. Il y a des yaourts aussi, bien sûr, et des fromages. Là, je vous conseille d'aller à la ferme de Bello, c'est près de Saint-Lô, avec des yaourts insensés. Alors, tout est fait avec des produits locaux. Ça donne des yaourts potiron rhubarbe, verveine miel, fleur de sureau. Et là, au printemps, ils vont sortir le yaourt aux orties. Je n'ai pas testé, mais je vous suis venez très avec, impatiente. on va demander à nos amis producteurs de nous livrer un petit panier de yaourt d'ortie. La crème glacée à l'ortie, c'est déjà délicieux. Donc faut croire que le Je yaourt, pense que les yaourts aux orties sont fabuleuses. Et alors, en matière de glace, justement, alors là, c'est les glaces de Domi et Isa à Yves-Tobocage. Là aussi, on est dans du bio, on est dans du local. C'est des glaces au mur du jardin, aux fraises du jardin. C'est fabuleux. Allez dans le Cotentin, voilà, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Hélène. Je sais que vous allez faire la suite, bien sûr, de cette balade dans le Cotentin. On parlera de quoi la semaine prochaine? On parlera de cidre et de chouettes restaurants. Ah bien voilà, super. J'adore les suites comme ça. On passe tout de suite à une chronique suivante. C'est celle de Philippe Quintin. On va rester dans l'univers gastronomique, mais cette fois-ci patrimonial, avec une chef assez exceptionnelle. assez exceptionnel. À tout de suite.